Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve ce soir dans mon canapé. Il est quelle heure? Il est 21 h. J'ai pas trouvé de moment pour filmer avant et je sais que c'est une vidéo très attendue au vu de la demande que j'ai eue. J'ai eu beaucoup de retours. Comme vous avez pu le voir dans le titre, de toute façon, je vous filme ma vidéo postpartum pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe après l'accouchement. Et voilà, j'espère que ça va en aider plus d'une. Je sais qu'il y en a certaines qui m'ont envoyé des messages privés sur Insta en me disant qu'elles étaient enceintes et que c'était des bébés prévus pour tout de suite. Et que du coup, voilà, elles voulaient un petit peu se renseigner et un peu voir ce qui allait se passer après. Alors je ne suis pas là pour vous vendre du rêve les filles. Je vous le dis franchement, il y en a peut-être même qui vont avoir peur et c'est pas le but, mais disons que je cherche à vraiment expliquer en détail tout ce qui se passe pour ma part. Je vous parle de mon expérience, de ce qui s'est passé pour moi après l'accouchement, bien que de façon globale c'est ce qui se passe à peu près pour toutes les femmes. Mais voilà, ce que j'ai regretté finalement, c'est que pour mon aîné, quand on parlait grossesse ou accouchement, tout ça avec l'entourage, les amis, la famille ou bref avec d'autres femmes, mais bizarrement elle ne parle pas de ce après accouchement comme si c'était un sujet tabou, quelque chose qu'il fallait pas dire. C'était vraiment une phase qu'on occultait et c'était un petit peu écoute, quand tu le vivras, tu verras quoi. Et j'aurais voulu être avertie de certaines choses. Voilà, c'est un peu bête, vous allez vous dire. Mais non, en fait, j'aurais voulu savoir ce qui m'attendait, tout simplement. Donc, comme d'habitude, je vous ai noté dans mon mémo de mon téléphone. J'ai essayé de noter chaque point de façon logique, de faire un ordre chronologique pour pas m'emmêler les pinceaux. D'ailleurs, je voulais remercier toutes celles qui m'ont... Ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'à chaque fois je doute là-dessus. J'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient que j'expliquais bien les choses. Donc je suis vraiment très contente, ça me touche. Parce qu'il faut savoir que justement à chaque fois je me pose la question de si je suis pas trop fouillie, si j'explique bien les choses. C'est pas forcément évident. Et je sais que aussi lorsque je me revois, lorsque je fais les montages, il y a une manie que j'ai et que j'ai du mal encore à gommer et que je suppose qu'il va y avoir encore dans cette vidéo, c'est de faire des c'est pénible mais je suis désolée. Peut-être qu'avec le temps ça ira de mieux en mieux et j'éviterai de faire des voilà à tout bout de champ. Bref, alors on va commencer tout de suite par tout de suite une fois que Lila était née. Donc vraiment je suis encore en salle d'accouchement. Donc comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, dans ma vidéo accouchement, j'ai fait une hémorragie, voilà. Donc j'ai fait une hémorragie, elle a été traitée de suite, donc ça, voilà, ça a été. Forcément, on m'a mis sous fer par intraveineuse, donc via un cathéter qui, je vous le rappelle, fait horriblement mal. Enfin, pour ma part, c'était une catastrophe. Faut dire que j'ai les veines pas spécialement apparentes, donc à chaque fois, les infirmières galèrent à me piquer. Donc, faut savoir qu'après l'accouchement, du coup, ça va me stresser de vous avoir dit que je fais je vais essayer de pas trop en faire et du coup, dès que je vais en faire un, ça va me stresser. Bref. Donc, l'accouchement en lui-même s'est bien passé. Pour mon aîné, parce qu'on a dit qu'on était sans tabou, donc dans cette vidéo, on va vraiment parler de tout. J'ai été déchirée pour mon premier. Donc, j'ai eu quelques points que j'ai mal vécu. Dans le sens où j'en ai eu quand même, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu suffisamment pour avoir mal et pour que le après accouchement ce soit pénible pour m'asseoir, pour marcher, pour aller faire pipi, pour aller à la selle, enfin n'en parlons même pas. Ça a été très douloureux et puis ça a mis du temps avant que je n'ai plus du tout de douleur. Pour Lila, ça a été rien à voir. J'ai écouté scrupuleusement tout ce que la sage-femme m'a dit pour la pousser. Je l'ai vraiment écouté au doigt et à l'œil. J'ai vraiment tout suivi ses instructions et ça m'a permis de ne pas être déchirée ou du moins très peu. J'ai eu un micro point, mais alors de rien du tout. À la limite, elle aurait pu ne pas m'en faire, ça aurait été pareil. Voilà, donc elle m'a fait un micro point, ce qu'ils appellent eux un point en surjet.
S'il y a des abonnés qui sont dans le milieu médical et qui sont amenés à faire des points de suture, bah forcément vous savez de quoi je parle. Donc des points en surg, donc j'en ai eu un seul que je n'ai absolument pas senti. J'ai pas eu de douleur lorsqu'elle m'a recousu. Pour mon aîné, j'avais morflé ma race, c'est le cas de le dire, j'ai vraiment eu très mal. Là, j'ai pas eu de mal, et puis même pour le après-accouchement, je l'ai pas senti. C'est-à-dire ça m'a pas piqué, j'ai pas eu de douleur, et pour vous dire, pour être honnête avec vous, je n'ai même pas senti le fil tomber, parce que c'est du fil résorbable qu'ils mettent. Je ne l'ai pas senti tomber. Ce qu'il faut, faut juste être très rigoureuse, dans le soin. Donc, mais ça, j'ai envie de vous dire, même sans point de suture, je le fais. C'est-à-dire d'avoir une très bonne toilette intime. Donc utiliser un savon neutre, pas des choses trop agressives et de bien sécher la zone pour pas qu'il y ait d'humidité ou qu'il y ait des proliférations de bactéries. Voilà, enfin, je pense que c'est la logique, mais bon, toutefois, s'il y en a parmi vous qui ne savent pas, voilà, je vous le dis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, donc saignement abondant. Pour ma part, je sais qu'il y a des femmes qui ne perdent pas non plus énormément. Bon, il faut savoir que pendant 9 mois, on n'a pas nos règles. Hein. Donc, c'est logique qu'une fois la délivrance faite, donc quand je parle de la délivrance, c'est-à-dire vraiment l'étape finale de l'accouchement lorsque le placenta est expulsé, bah, il est logique que l'utérus, en se recontractant pour se remettre à sa place initiale, va évacuer tout ce sang, ça va entre guillemets un petit peu nettoyer. Donc, il faut savoir que les saignements post-accouchement, ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas des retours de couche non plus. Le retour de couche, c'est encore autre chose. Les saignements que l'on a tout de suite après l'accouchement, c'est ce que, dans le terme médical, les sages-femmes appellent des lochies. Voilà. Donc, les lochies, c'est des saignements plus ou moins abondants. Pour ma part, ils étaient quand même très abondants. Ça nécessitait des protections intimes, des serviettes énormes. Enfin, c'était très épais, très large et très gros. Rien de glamour. Je vous dis, hein, dans cette vidéo-là, il n'y a rien de glamour. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je ne me suis même pas mis en mode. Hein. Vous voyez, je ne me suis pas recoiffée, je ne me suis pas remaquillée. On s'en fiche, on est entre nous les filles. Voilà, je voulais juste vraiment vous dire les choses. Donc, oui, on perd beaucoup, il n'y a rien de glamour. Et d'ailleurs, pour ce fait, pour le séjour à la maternité, prenez des slips jetables ou des slips enfilés. Moi, c'est ce que j'ai utilisé, c'est ce que j'ai le plus apprécié. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vous dis pourquoi, c'est parce que j'avais acheté chez Kiabi des lots de culottes en coton, toutes simples. Hein. Elles n'étaient pas, c'était pas des super belles culottes parce que je savais que j'aurais pu les tacher. Donc, c'était des culottes qui pouvaient être destinées à aller à la poubelle. J'ai pas mis le prix, je crois que c'était 5 € les 3. J'avais pris une taille au-dessus histoire d'être bien, mais j'étais pas bien. Parce que la serviette en elle-même est très grosse. C'est dommage, j'en ai plus pour vous montrer, mais elle était énorme. Du coup, c'est vrai que les slips en filet, c'était beaucoup mieux parce que du coup, c'est extensif, ça s'adapte à la taille. Enfin, je sais qu'il y a certaines marques qui font des tailles. Pour ma part, moi, c'était des tailles uniques. C'était vraiment des filets. Et en style, ça faisait pas culotte, c'était plutôt taille boxer. Shorty, plutôt pas boxer, shorty, et du coup ça enveloppait bien tout en fait, et j'étais vraiment à l'aise dedans, vraiment. Ça me coupait pas le ventre, ni les cuisses, j'étais pas serrée, enfin c'était nickel. Donc moi je vous conseille ça. Après vous faites ce que vous voulez. Et pour les saignements abondants, concernant la toilette, à l'hôpital je parle, hein, pour mon aîné et pour mon aîné, je m'étais fait avoir. Ne connaissant pas les choses, je m'en étais pas doutée. Donc j'avais pris des serviettes de toilette lambda que j'avais chez moi. Et j'ai été dégoûtée j'ai pas pu les récupérer. Ça a été des serviettes que j'ai dû jeter. Pourquoi? Parce que forcément, après l'accouchement, étant donné que vous perdez énormément de sang, après votre toilette et votre douche, vous êtes amené à tacher vos serviettes de toilette. Hein. Et étant donné que vous n'avez pas de détachant et tout ce qu'il faut sur place pour détacher de suite du sang, et vous savez, vous les femmes, à quel point le sang c'est difficile de faire partir, ça fait partie des tâches récurrentes qui sont très difficiles à traiter, et ça a été des serviettes qui ont été mises à la poubelle. Donc, pour Lila, j'ai pris les devants et j'avais investi dans des serviettes noires. Toutes noires que j'avais achetées chez Action pour 2,49 €. Elles étaient de taille normale. Et franchement, ça a été nickel. Elles sont noires, donc vous les tachez, vous vous en fichez, ça se voit pas. Et je les ai encore, c'est nickel. Donc moi, c'est un bon conseil que je vous donne, c'est de prendre à la maternité des serviettes noires.
Concernant, parce qu'on est toujours dans le thème des saignements abondants, ce qu'il faut savoir, donc comme je vous ai dit, ça s'appelle des lochies, vous perdez du sang mais pas que. Voilà, alors là, pour celles qui n'ont pas accouché, vous allez être surprise et vous demander ce qu'on perd. Donc on perd du sang certes, mais on perd également des caillots, les caillots de sang, notamment les 2-3 jours après l'accouchement, vous pouvez perdre des caillots de façon importante et de taille importante. Ne soyez pas surprise. Parce qu'il peut y arriver que lors de nos règles habituelles, on ait des petits caillots de sang, mais c'est pas méchant, c'est pas très gros. Mais après un accouchement, étant donné que le flux est quand même assez abondant, et ben on peut se retrouver avec des gros caillots. Alors quand je vous dis gros caillots, je vais être franche avec vous les filles, ça peut être des caillots de la taille d'une paume d'une main. Donc n'ayez pas peur, c'est normal. Enfin, moi la première fois ça m'a surprise, donc j'ai eu peur, donc forcément j'ai appelé une sage-femme qui est venue vite me rassurer en me disant qu'il n'y avait aucun problème, que c'était normal. Mais c'est vrai que ça peut être impressionnant lorsqu'on n'y est pas préparé. Ensuite, en fin de lochie, on peut perdre des petits débris, parce que forcément l'utérus se remet, donc la paroi muqueuse se restaure si je puis dire. Et donc forcément on va perdre des petits débris, tout ça, donc on ne perd pas que du sang. Mais une fois de plus, c'est vraiment pour tout nettoyer. Et voilà. Ensuite, forcément, qui dit perte abondante, dit anémie. Hein, ça, c'est logique. Qui plus est, moi, ça a été plus important étant donné qu'après l'accouchement, j'ai fait une hémorragie. Donc, on m'avait fait une prise de sang le lendemain de l'accouchement pour vérifier un petit peu mon taux. Et sans surprise, mon taux d'hémoglobine avait complètement chuté et mon taux de fer, c'est pareil. Donc, on m'a remis sous fer en intraveineuse et on m'a prescrit du... c'est pas du tardiféron, on m'a prescrit du thymoférol. Voilà, thymoférol pour 2 mois. Voilà. Donc, pour pouvoir se remettre d'aplomb parce que mine de rien, ça fatigue et encore plus pour celles qui allaitent. Bah forcément, hein, bébé va puiser dans vos dernières ressources et votre énergie. Vous êtes épuisé. Alors non seulement vous perdez du sang, vous êtes anémié, vous allaitez, vous avez la totale. Donc si vous ne vous reposez pas, il y a de quoi faire des malaises. Moi j'ai fait un malaise en rentrant chez moi. Il y a eu un moment où j'ai la tête qui tournait, j'étais pas bien. Et ça c'était dû à un trop de fatigue on va dire. Ensuite, ah oui, alors ça les filles, il faut que je vous en parle parce que mon Dieu que j'aurais aimé qu'on m'en parle. Pour ma deuxième grossesse du mois, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, après l'accouchement, une fois remis en chambre, une fois les soins faits, tout ça, voilà, je suis avec mon bébé, je suis dans ma chambre, et là, surprise, je me retape des douleurs de contraction. Mais alors, des bonnes douleurs de contraction, je ne comprenais pas, et donc, et ça faisait vraiment très mal, vraiment très mal. Donc j'appelle l'auxiliaire et la sage-femme, hein, donc je fais sonner, elles viennent et je leur explique à quel point j'ai mal au ventre. Et donc là, la sage-femme m'explique gentiment que pour un deuxième, un troisième, un quatrième, donc à partir d'une deuxième grossesse, on a, nous les femmes, ce qu'on appelle des tranchées. Alors, qu'est-ce que les tranchées? Les tranchées, c'est tout simplement après l'accouchement, votre utérus va se contracter de façon importante, je dirais même presque violente, parce que pour subir les douleurs que j'ai eues, bref, je vais vous raconter. Donc, il se recontracte pour remettre l'utérus à sa place. Pour mon aîné, j'ai pas eu ça, parce qu'en général, je dis bien de façon générale, les femmes qui ont un premier enfant ne subissent pas ces douleurs de tranchée. Moi, j'ai pas eu de contraction après l'accouchement de mon fils. Par contre, après Lila, mon Dieu, je douillais. Et ça a duré, sans vous mentir, ça a duré 3 bons jours. Je dirais même 4. Ouais, 4 jours. J'avais tellement mal alors qu'on me donnait 3 médicaments différents pour la douleur. Et à un moment donné, je ne supportais tellement plus la douleur que je demandais des bouillottes chaudes pour mettre sur mon ventre pour me soulager. Il faut savoir qu'il y a une mouche parasite là. Faut savoir que lorsque vous allaitez, c'est encore pire. Moi, dès que Lila, je la mettais au sein, forcément, quand le bébé tète, ça contracte davantage l'utérus, ça provoque des contractions. Et pendant les tétées, j'avais horriblement mal. Donc, les tranchées, j'aurais voulu qu'on m'en parle. Personne m'en a parlé, moi, de ces fameuses douleurs après l'accouchement du deuxième ou troisième enfant. Et ce que la sage-femme m'a dit, c'est que quand vous en avez un troisième, un quatrième, un cinquième, etc., les douleurs des tranchées sont encore plus fortes.
Donc j'ose même pas imaginer si un jour j'ai un troisième, les douleurs que je vais avoir, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai noté? La vidéo est... Pardon, ça fait déjà 15 minutes que je parle. À mon avis, cette vidéo va durer une éternité. Je suis désolée les filles. Mais je veux vraiment... Je ne veux pas bâcler cette vidéo-là parce que je sais qu'elle est très attendue. Et je veux pouvoir répondre en détail à un maximum de choses. Donc voilà. Ensuite, je vous ai marqué douleur au bassin. En même temps, c'est logique parce qu'après l'accouchement, votre corps a subi des modifications importantes. Le bassin s'est élargi pour faire le passage pour bébé. Donc moi, pendant 2 bonnes semaines après l'accouchement, j'avais très mal au bassin. Elle me saoule cette mouche, ça m'énerve. J'avais très mal au bassin. Quand j'étais couchée, ça allait. Mais par contre, pour me lever, donc c'est-à-dire après une nuit de sommeil, quand je devais me lever de mon lit, j'étais pliée en deux. Je marchais comme une petite mamie tellement j'avais mal. D'ailleurs, je me souviens avoir emmené ma fille chez l'ostéopathe après 1 semaine de vie seulement. Quand l'ostéo a vu comment je marchais, elle m'a dit « Mais vous aussi, vous avez besoin d'une séance d'ostéopathe, il faut vous remettre tout ça d'aplomb parce que, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui ont bougé là-dedans. » Parlant d'ostéopathe, je pense que c'est important pour chaque femme, après l'accouchement, de faire une séance d'ostéopathie et pour la maman et pour bébé. Notamment pour bébé, ça peut régler un bon nombre de soucis, notamment concernant les coliques, mais pas que. Ça peut également régler certains problèmes dus à des positionnements qu'il y a eu dans l'utérus et dont bébé souffre. Ça peut être des torticolis, ça peut être des mauvais positionnements des pieds, du bassin, des jambes, de la tête, enfin de plein de choses. Donc l'ostéopathe c'est bénéfique et pour maman et pour bébé. Donc moi un bon conseil que je peux vous donner si vous êtes en fin de grossesse, anticipez et prenez un rendez-vous chez l'ostéopathe pour le après. Donc ouais, les douleurs au bassin par contre il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est que d'attendre, soit faire une séance d'ostéopathe pour soulager tout ça, ou sinon c'est d'attendre que les choses se remettent d'elles-mêmes. La nature elle est quand même bien faite et heureusement d'ailleurs, n'est-ce pas? Ensuite je vous ai noté montée de lait. Les montées de lait se font en moyenne à peu près au 3e ou 4e jour après l'accouchement. Il faut mettre bébé un maximum au sein, plus bébé va téter, plus ça va stimuler la lactation. Et voilà, l'allaitement va se mettre en place tout doucement. De toute façon, la montée de lait, les filles, il n'y a pas de secret. Enfin, il n'y a pas de secret. De toute façon, vous la sentez. Elle ne peut pas passer inaperçue parce que déjà d'une, vos seins triplent ou quadruplent de volume. Ils sont tendus comme pas possible. Ils sont vraiment durs comme du béton et ils font mal, très mal. Et vous n'avez qu'une envie, en fait, c'est de mettre bébé au sein pour qu'il vous vide tout ça. En fait, vous avez l'impression que le sein il est sous pression et qu'il est tellement sous pression que le lait il coule tout seul, quoi. Donc, il n'y a rien de glamour dans tout ça, bref. Donc les montées de lait, voilà, je vous dis entre 3-4 jours. Ce que je conseille, c'est mon conseil que je vous donne, c'est de prendre des tisanes d'allaitement. Moi je sais que dans ma clinique on m'en proposait régulièrement, donc je pouvais boire ma tisane d'allaitement comme je le souhaitais. En revanche, si dans votre maternité on ne vous propose pas de tisane d'allaitement, vous pouvez vous faire ramener par un visiteur, enfin donc un membre de la famille qui vient vous rendre visite ou quoi, qu'il aille soit vous acheter des tisanes d'allaitement spéciales en pharmacie, mais je trouve ça un peu dommage parce que bon, c'est un peu un business, moi je dis. Ça coûte cher pour pas grand chose, parce qu'au final, ce qui va stimuler votre lactation, qui va vraiment aider, c'est le fenouil. De toute façon, dans toutes les tisanes d'allaitement, il y a du fenouil. Donc, à la limite, vous allez au supermarché, vous prenez des tisanes avec du fenouil dedans, ça fera très bien l'affaire. Après, vous pouvez aussi également boire des bières sans alcool. Je précise, sans alcool, vraiment 0% d'alcool. Parce que voilà, la bière va aider aussi à stimuler la lactation. Donc tout ça, c'est des petites astuces qui peuvent vous aider. Encore une fois, les filles, si vous avez des questions concernant l'allaitement, parce que je ne vais pas m'éterniser sur l'allaitement, je voulais juste vous parler des montées de lait. Encore une fois, mettez-moi en commentaire si vous voulez une vidéo ciblée sur l'allaitement, mes astuces, comment s'y prendre. Si vous avez des questions en particulier, ça se passe en bas, vous me mettez tout en commentaire et il n'y a aucun problème, je traiterai chacune de vos questions. Et si vous voulez une vidéo, je vous la tournerai avec très grand plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Le retour à la maison. Si vous entendez des petits gazouillis, c'est Lila qui est dans son transat, qui est en phase de réveil et qui, je pense, va pas tarder à pleurer. Mademoiselle, j'ai pas fini de faire ma vidéo. Donc le retour à la maison dans l'ensemble,
Alors, il s'est bien passé et pas bien passé à la fois. Alors, il s'est bien passé dans le sens où j'ai été trop heureuse de retrouver mon homme et mon fils. Le séjour à la maternité sans mon fils, je l'ai très mal vécu. Il m'a beaucoup manqué et il est encore petit, hein, ils n'ont que 21 mois d'écart. Donc forcément, la séparation, je l'ai très mal vécue. Et ce que j'ai mal vécu aussi, c'est le fait que le patron de mon conjoint n'ait pas accepté le fait qu'il prenne son congé de paternité de suite. Donc en fait, en gros, je suis rentrée à la maison et j'ai été remise dans le bain direct. C'est-à-dire que mon conjoint avait repris le travail et je me suis retrouvée avec les deux loulous. Donc c'était pas facile, sachant que je venais de faire une hémorragie, j'étais un peu épuisée. Donc ça n'a pas été facile de remettre tout ça en place et de retrouver nos marques, notre organisation. Rassurez-vous, ça s'est quand même fait, hein, naturellement et heureusement. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Mais après, dans l'ensemble, le retour à la maison s'est très bien passé. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Ah oui, donc ça fait partie du retour à la maison. Je veux aborder un certain sujet avec vous qui est un petit peu tabou et que les mamans en général n'en parlent pas. Peut-être parce qu'elles ont peur de s'accabler ou elles se sentent coupables. Moi aujourd'hui je veux vous en parler parce que je trouve ça important, ça fait partie de la maternité, ça fait partie du postpartum et beaucoup de mamans sont touchées par ce phénomène. C'est le fameux baby blues. Alors attendez. Donc j'ai pris ma petite fille, hop, contre moi, j'espère que ça ira. Donc, le fameux baby blues, je pensais y échapper, hein, clairement, pour un deuxième, sachant que pour mon aîné, j'avais fait un petit baby blues, et ça n'avait pas duré très longtemps. Mon baby blues pour mon aîné avait duré une bonne semaine à peu près, ça a été. Mais là, le deuxième, ça a été violent, dans le sens où je me sentais mal, et je me cachais, hein. En fait, c'est pas que je me cachais. Je culpabilisais d'affliger ça un petit peu à mon entourage, donc je me cachais pour pleurer. J'étais pas très bien, donc je pleure. En fait, le baby blues, c'est tout simplement la chute d'hormones après l'accouchement, hein. Vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi, c'est soudain, vous avez une boule dans la gorge comme ça qui vous prend et vous avez ce besoin de pleurer. Vous êtes malheureuse alors que vous avez tout pour être heureuse, hein. Vous avez votre bébé, vous avez votre chéri, vous avez vos enfants, vous avez votre chez vous, enfin il n'y a rien qui puisse laisser présager un mauvais nuage et pourtant, malgré ça, votre nuage, votre ciel est bien gris et même noir et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes si mal. Donc moi, le baby blues, je l'ai mal vécu. Vers le milieu de mon baby blues, je me cachais plus trop, je pleurais devant mon conjoint. Je lui disais à quel point il me manquait, je ne sais pas pourquoi, mon conjoint me manquait, il était là, hein, pourtant il était présent. Mais je sais pas, j'avais encore plus besoin de lui que jamais. Je sais pas, ça s'explique pas. Voilà, je lui disais, tu me manques, mais quoi, t'es là, mais oui, je suis là, mais oui, t'es là, mais tu me manques. Et je comprenais pas pourquoi j'étais si mal comme ça. J'étais mal, voilà. Alors, j'étais tellement mal que j'ai appelé la maternité. Quand c'est comme ça, les filles, si vous vraiment vous sentez désemparées, en rentrant à la maison, ne restez pas seule. Et surtout, parlez-en, c'est très important. Plus vous allez en parler et plus vous allez vous en remettre, en fait, tout simplement. Faut savoir qu'un baby blues dure en moyenne 15 jours, grand maximum. Si votre baby blues a tendance un petit peu à s'éterniser et durer plus longtemps que cela, on parle peut-être d'une dépression postpartum. Et là, dans ce cas-là, ce serait bien d'aller voir un professionnel de santé pour voir ce qui ne va pas. Voilà, hein, je vous dis ça à titre informatif. Mais du coup, moi j'ai appelé la maternité pour en parler avec une sage-femme et j'ai complètement éclaté en sanglots au téléphone. Et elle me disait, mais rassurez-vous, elle me dit, c'est normal. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui subissent... qu'est-ce qu'il y a ? Il y a beaucoup de femmes qui subissent le baby blues et c'est très courant. Voilà, tout simplement, c'est très courant. Faut pas se culpabiliser, faut pas s'en vouloir. Il faut se laisser du temps et il faut surtout se reposer aussi parce que si vous ne vous reposez pas, ça va accentuer ce mal-être, hein, cette mélancolie qui ne s'explique pas. Voilà. Et j'étais tellement mal que j'ai fini par, donc je vous l'ai mis en autre point, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez le droit, pendant les 15 jours après l'accouchement, je précise, hein, dans les 15 jours suivant l'accouchement, vous avez le droit à 2 visites d'une sage-femme libérale à votre domicile gratuitement.
qu'il y a, ma puce? Alors, donc vous avez le droit à une visite, à 2 visites pardon, d'une sage-femme gratuitement chez vous. Vous n'avancez aucun frais. Elle se déplace à votre domicile 2 fois pendant les 15 jours suivant l'accouchement. Voilà, j'espère que vous m'avez comprise. Moi, je l'ai fait venir 2 fois, hein, j'en ai profité, parce que j'avais ce besoin de lui parler de mon baby blues. C'était la personne, pour moi, à mon sens, la mieux placée pour me comprendre et m'écouter surtout. Et elle a été, pour ma part, la sage-femme que j'ai eue, adorable. Et elle m'a vraiment aidée dans cette guérison, si je puis dire. Et puis ce qui est bien aussi de faire venir une sage-femme à la maison, c'est que vous pouvez aussi faire voir bébé, voir si tout va bien. Elle peut vous le peser, vous le mesurer, refaire un examen clinique pour voir si tout va bien. Elle peut également vous suivre vous, ensuite de couche, c'est-à-dire à voir si vous avez une épisiotomie ou des points de suture, contrôler que les points ne s'infectent pas, vérifier vos saignements si tout va bien, et puis vous parler de plein de choses et d'autres hein, qui suivent après l'accouchement. Donc moi je trouve que c'est bénéfique finalement de faire venir une sage-femme à la maison. Ça permet d'évacuer le trop-plein qu'on a souvent après l'accouchement. Donc voilà. Et en dernier point, avant-dernier point, je vous ai marqué contraception au 21e jour. Donc après l'accouchement, le gynéco, au moment de la sortie de la maternité, va vous proposer une contraception, si vous le souhaitez ou non. Pour mon aîné, j'avais refusé, parce que de toute façon, avec mon conjoint, on était dans l'optique et on le savait très bien qu'on voulait des enfants rapprochés. Donc on ne voyait pas spécialement l'intérêt de reprendre une contraception pour peu de temps finalement. Donc j'avais refusé. Mais pour Lila, c'est différent. J'ai accepté une contraception un peu c'est pas à contre-cœur. C'est-à-dire que j'ai un petit peu du mal, moi, avec tout ce qui est... Oh, doucement ma puce. Donc, moi, j'ai un petit peu de mal avec tout ce qui contrôle les hormones. Parce qu'il faut savoir qu'une pilule ou autre, hein, ça diffuse des hormones pour vous empêcher d'avoir un enfant. Mais qui dit diffusion d'hormones dit aussi plein d'effets négatifs, hein, qu'il peut y avoir des effets secondaires pas négligeables, on va en parler. Donc du coup, j'ai accepté quand même la contraception. Alors pour ma part, j'ai choisi la pilule pour la simple et bonne raison que je ne suis pas à l'aise avec le fait d'avoir un stérilet ou un implant dans le corps, juste parce que j'ai pas... En fait, d'avoir un corps étranger dans mon corps, ça me dérange. Voilà. Mais bref, voilà. Donc du coup j'ai pris une pilule compatible avec l'allaitement. Donc c'est la seule pilule sur le marché compatible avec l'allaitement. C'est la Desogestrel, il me semble que c'est le générique de Cerazette, pour celles qui connaissent. C'est une pilule à prendre en continu, vous n'avez pas d'arrêt entre 2 plaquettes et bien souvent ça vous stoppe toute règle. Donc vous n'avez plus jamais de règles ou quelques petits saignements par-ci par-là, mais alors rien de bien méchant. Et voilà. C'est tout. Et c'est une pilule à prendre au 21e jour après l'accouchement. Me demandez pas pourquoi, je suis bête et disciplinée. On m'a dit ça, j'ai fait ça. Voilà, c'est tout. Donc depuis ce temps-là, je prends cette pilule-là, sauf que à ma grande surprise, elle ne me convient pas. Aujourd'hui, j'ai mon rendez-vous post-partum, donc le fameux rendez-vous 2 mois après l'accouchement, c'est important. Donc ce rendez-vous-là vous permet un petit peu, le gynéco va regarder si tout s'est bien remis, va vérifier votre périnée, à savoir si vous avez besoin de rééducation du périnée, parce que bon, le périnée, il en prend un sacré coup. Je suis chanceuse, que ce soit pour mon aîné ou pour Lila, j'ai pas besoin de rééducation du périnée, donc c'est cool. Et on reparle contraception, on reparle de plein de choses et on refait un petit bilan sur l'accouchement, comment ça s'est passé. Et donc, du coup, j'ai pu exposer au gynéco tous les symptômes que j'avais actuellement. Il m'a clairement dit que la pilule ne me convenait pas. Donc, de ce fait, il m'a dit, c'est soit vous arrêtez d'allaiter et je vous prescris une autre pilule. Et pour moi, c'était hors de question que j'arrête d'allaiter. J'ai allaité mon fils 15 mois, hein, pour vous le rappeler. Je compte bien allaiter ma fille autant de temps. Hein, je ne vais pas faire de différence. Donc, pour moi, il était hors de question d'arrêter d'allaiter. Donc, il m'a dit, dans ce cas-là, c'est... le stérilet, parce que l'implant n'étant pas compatible non plus avec l'allaitement. Donc il m'a dit le stérilet.
Je suis pas très à l'aise avec ça, mais j'ai envie de vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus tellement le choix. Donc on m'a proposé le stérilet Meriva, donc c'est un stérilet qui diffuse des hormones, mais ayant vu beaucoup d'articles sur ce fameux stérilet, je ne veux pas prendre de risque à le poser. Donc il m'a proposé le stérilet en cuivre. Alors c'est là que les copines, vous allez intervenir. Dites-moi en commentaire, toutes celles qui ont un stérilet en cuivre, si vous n'avez pas eu d'effet bizarre. Moi, il m'a dit que normalement, il n'y a pas d'effet, étant donné que c'est en cuivre et que ça diffuse 0 hormones. Il n'y a pas d'hormones. Mais il m'a simplement dit que lorsque l'on a ses règles, avec le stérilet en cuivre, on peut avoir des règles plus abondantes que d'habitude et d'avoir des douleurs plus importantes au niveau des règles. Donc, toutes celles qui ont un stérilet en cuivre, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire vos ressentis. Je veux vraiment savoir, j'aimerais vraiment avoir un maximum d'informations là-dessus avant de me le poser. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant le postpartum. Je pense que globalement, je vous ai parlé de tout. Désolée pour les petits bruits, il y a ma petite nénette qui est en train de téter. Je vous ai parlé de tout, vraiment de tout, et sans tabou les filles, je vous ai vraiment tout raconté. Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, je vous y réponds sans souci. Et pour clôturer tout ça, je voulais vous faire une petite aparté. Parce que j'ai une amie à moi qui vient d'ouvrir une page Facebook. C'est une page qui s'appelle Des mamans au top. Donc en fait, elle a voulu créer cette page-là dans le but de pouvoir réunir un maximum de mamans entre elles. Ça permet de discuter de tout et rien, hein, si je puis dire. Ça concerne la maternité, l'éducation, la parentalité, tout ce qui va toucher à l'enfant. On peut... On va le couper au montage, sinon ça va être dans le bêtisier. Vous pouvez échanger vos expériences, conseiller certaines mamans. Si vous avez des soucis, si vous rencontrez des problèmes actuellement, vous pouvez en parler. J'aime bien, franchement, moi ce genre de page comme ça, je trouve ça bien dans le sens où ça permet déjà de faire des rencontres. Je trouve ça plutôt cool. Et puis voilà, on peut parler, des fois on peut être confronté en tant que maman à certaines situations où on se sent désemparé, où on a le sentiment d'être les seuls parents au monde à subir ce genre de choses ou à vivre ce genre de choses. Et au final, quand on se met à en parler, on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls. Et ça fait du bien parfois de s'apercevoir qu'on n'est pas les seuls et qu'on est plusieurs parents dans la même galère, si je puis dire, parce que c'est pas tout rose hein, d'être parent. C'est magnifique d'avoir des enfants, je vais pas dire le contraire, mais ça représente aussi beaucoup de soucis, mine de rien. On se fait beaucoup de soucis pour nos enfants et donc des fois c'est bien d'en parler. Donc c'est une page, donc comme je vous ai dit, c'est Des mamans au top. Je vais vous mettre le lien de sa page en barre d'infos. Franchement, allez lui faire un petit coucou, elle sera super contente. Je vous dis, pour pouvoir nous échanger entre mamans, je trouve ça génial. Donc bon, moi je trouve ça super. Donc n'hésitez pas à aller mettre un petit j'aime sur sa page, ça vous coûte rien du tout. Moi je ne suis pas payée pour vous parler de ça. Mais ça me fait plaisir de lui donner un petit coup de pouce parce que j'adore moi ce genre de page. Donc je trouve ça important de vous la partager. Tout simplement. Et bien écoutez, la vidéo, ça fait déjà 35 minutes que je blablate. Hein, c'est déjà pas mal. Après il y a le montage à faire. Je pense que ça va durer une éternité avant de pouvoir vous la mettre en ligne sur YouTube. Voilà, écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai parlé vraiment de tout ce qui s'était passé et en toute simplicité. Moi je suis sans manière, sans chichi, je me suis pas pris la tête et je trouve ça important d'en parler. Je n'ai pas trouvé beaucoup de vidéos parlant de ce genre de choses. Donc voilà, hein, tout n'est pas rose et glamour dans la maternité, loin de là. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais encore vous remercier à toutes les nouvelles qui nous ont rejoints hein, donc, sur la chaîne. Parce que là, on est déjà à 1136, il me semble, 1136 abonnés. Je suis super contente, je vous remercie vraiment tous et toutes du fond du cœur. C'est vraiment super gentil de votre part de me suivre. Et puis voilà, écoutez, je vais vous laisser là, c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur l'allaitement. Si vous ne souhaitez pas de vidéo sur l'allaitement, on clôture le sujet maternité ici. Je vais essayer de reprendre un rythme régulier, mais c'est pas évident. Je vous dis, regardez là,
Je vous dis, il est presque 22 h, je filme seulement maintenant parce que c'est le seul moment que j'ai trouvé pour pouvoir me poser tranquille. Donc je suis désolée, la luminosité n'est pas au top, je ne suis pas maquillée au top, je suis coiffée à l'arrache, je suis en mode... C'est pas grave, mais c'est moi, voilà. Il y a pas de... Je vous fais pas de chichi, c'est moi au naturel. Donc voilà. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.